Daf Ayomi dans Masechet Beitza, aujourd'hui Daf Yud Gimel. Nous allons reprendre Daf Yud Bet Amud Bet, 2 lignes avant la fin. On reprend une question. Ça s'appelle Imken Matsinu Trouma chez Zakai Be'aramatan. Alors on va reprendre cette question-là. Ah, mais d'après ça, ça veut dire que maintenant on a trouvé une Trouma, que rien que parce qu'elle a été prélevée, elle a déjà été comme acquise au Kohen. Où est-ce qu'on a vu une chose pareille? Alors, venez, on fait d'abord une petite révision. Tout ce qu'on va faire, les troumot et maasrot, oui, que ça soit sur les céréales, les légumes, les fruits et tout ça, à chaque fois, il faut qu'on soit arrivé à ce qui s'appelle l'étape de conclusion du travail de ces fruits-là. Oui. Et donc, il y a quelque chose qui va revenir très souvent, vous verrez le mot Gmar Melacha. Gmar Melacha, il est spécifique à chacune des espèces. Et à part ça, encore une autre condition, non seulement on a été jusqu'au bout de ce qui s'appelle faire le blé ou ramasser les fruits ou les légumes, donc on est dans les étapes mamache de finalisation de la récolte par exemple, encore faut-il qu'on les rentré à la maison et comment? Par la grande porte s'il vous plaît. Si vous vous rappelez, entre nous on a vu dans la Gemara de Brachot, les anciens ils se demandaient, ils disaient mais regarde avant, ils avaient la Torah, la réussite, et aujourd'hui nous c'est pas pareil. Il dit ben oui, avant ils se débrouillaient tout le temps pour faire rentrer les récoltes par la grande porte, pour s'obliger à donner le maaser, alors que dans les générations suivantes, on a commencé à utiliser des subterfuges et des stratagèmes. Si on le fait rentrer par la porte de l'arrière-cour, si on ne le fait pas rentrer par le toit, etc., alors on a une dispense automatique de maaser. Et après tu demandes. Vous vous rappelez ça? Alors, quand on est dans les céréales, il y a une étape qui s'appelle le miroir. Oui, qu'est-ce que c'est le miroir? C'est lorsqu'on va prendre le tas, on l'a mis devant dans la cour de la maison, maintenant on prend comme une barre et une planche et on va lisser le toit. On le rend lisse. Alors une fois qu'on a fait comme cela, oui, ça s'appelle le Gmar Melacha. Et là, automatiquement, on a tous les chiyuvim de Trumot et de Maasrot qui arrivent. Et Meir, Boker Tov, Shavua Tov, Shana Tova. Shana Tova. Est-ce que tu vas appuyer sur le bouton du micro, s'il te plaît? Voilà, merci. Alors, donc, il va falloir faire des tas, c'est des tas de céréales, comme vous voulez, de blé, d'orge, d'épeautre, etc. Et vous allez le lisser, ça s'appelle l'étape du miroir. Oui, c'est très connu parce que la reine dans Blanche-Neige, quand elle était maghrébine et elle se regardait dans la glace, elle disait miroir, miroir, n'est-ce pas que je suis la plus jolie? Ça vous rappelez avec la blague. Miroir, ça veut dire lisser, faire bien lisse pour que. Eh bien, alors à partir de ce moment-là, attention, il va falloir donner au Kohen, il va falloir donner au Lévi, le Lévi va falloir donner au Kohen. Il y a tous les chiyuvim de Trumot et Maasrot qui arrivent exactement à cette seconde-là. Maintenant, avant qu'on ait l'obligation, oui, Mideoraïta, Behemet, il y a dans certains cas où on aurait pu, oui, manger, mais les Chachamim, ils sont venus faire comme une takana générale, ils ont fait, regarde, prends une habitude, tu manges rien tant que tu n'as pas fait les Trumot et Maasrot. Voilà, prends cette habitude. Ah, des fois le chiyuv est de Raïta, des fois le chiyuv il est des Rabanan. Ok, c'est-à-dire que même si je n'ai pas encore lissé avec la barre, d'après la Torah, ça s'appelle pas Gmar Melacha. Bon, si on veut prendre un petit peu de blé, un petit peu de fruits, un petit peu de choses comme ça, d'après la Torah, elle n'est pas contre. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas arrivé à l'étape finale du travail. Mais malgré tout, qu'est-ce que font les Chachamim? De peur d'en arriver au cas où ça a été déjà bien terminé, ils interdisent aussi même les quelques étapes précédentes. Alors maintenant, la Gemara, elle te dit, mais finalement, Imken Matsinu Trouma chez Zakai Be'aramata. Donc attends, nous, tout ce qu'on est en train d'apprendre depuis un bon moment, c'est est-ce qu'on fait les Troumot et Maasrot, est-ce qu'on fait la Afrashot, le Yom Tov ou pas? Donc est-ce qu'on a le droit de la mettre de côté? Est-ce qu'on a le droit de l'amener au Kohen? C'est le sujet de notre Mishnah. C'est ce qu'on apprend depuis un moment. Alors, Behemet, d'après la Trouma vraiment, d'après la Torah, il faudrait d'abord que, quand on a des fruits à noyaux, il faudrait d'abord avoir enlevé les noyaux. Oui, et pareil aussi avec les céréales, il faudrait d'abord avoir enlevé tout ce qui gêne. Oui, alors l'obligation, quand on est à cette étape-là, elle va tomber Bediuk pile le Yom Tov. Oui. Or, quand il y a l'obligation de prélever le Yom Tov, là on a dit que oui, on pouvait le faire, comme on a vu dans la Gemara d'hier, Vetnan.
Or, chez nous, il y a marqué, Lo ima martem betrouma, chez nos zakai be'aramata. Oui, on a vu la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils se disent un autre? Je dis, mais qu'est-ce que tu me compares ça? On n'a pas le droit de faire la trouma et le maaser, le Yom Tov. Mais là, d'après ce qu'on connaît, bien sûr qu'on aurait le droit de le faire dans ce cas-là, puisqu'on est à ce moment-là que l'étape, elle arrive le Yom Tov. Alors la Gemara, elle te dit, écoute, l'okashia, oui, et si tu dis qu'on avait le droit, alors on reprend juste un petit passage. Le sujet qui nous intéresse, c'est prendre les grains et faire comme ça s'appelle la mélila. On le tourne dans les mains et ça va finir par séparer, comme on appelle le grain de l'ivraie ou de la pellicule ou du son, je ne sais pas comment on dit. Oui, et l'irora, les céréales, on fait d'abord un tas de blé et c'est là où on va commencer à prélever. On ne le fait pas quand on est en train de le tourner dans la main. Oui, et or pourtant, on dit que celui qui fait comme ça pendant le Yom Tov, il faut qu'il prélève la trouma. Voilà où on est exactement à cet endroit-là. Alors il m'a dit, non, je sais, c'est vrai, c'est une difficulté, mais nous, comment on fait? On va dire, l'okashia, Arabi, Yosef, Arabi Yehuda. Et on n'a pas d'autre solution que de dire la différence entre les Tanaïm. On va dire, regarde, dans le premier cas, c'est Rabbi, qu'est-ce qu'il pense? Lui, il dit que, lui, il pense, ah non, 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 le blé que tu manges en l'ayant tourné comme ça dans les mains, ça s'appelle mamage du blé et il y a un chiyuv de trouma complet dessus. Oui. Parce que lui, il considère que quand on fait ça, ça s'appelle que on met à disposition le blé et il faut donner la trouma. Oui. Et donc, d'après ça, on a trouvé une trouma avec la technique de la mélila, hein, pas de faire avec le bâton et d'aplatir le za, mais on a trouvé que oui, on pouvait donner la trouma le Yom Tov. Or, toute la base de notre étude, elle est basée sur le fait que, ah non, 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 hein, attention, hein, on ne fait pas trouma et maaser le Yom Tov. Hein. Non, voilà, on a trouvé un cas avec la mélila. Et ça serait le premier, ce serait Rabbi, et Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda. Ah non, lui, il dit que quand on mange le blé, en l'ayant tourné comme ça dans les mains, c'est pas exactement le Gmar Melacha, et donc c'est pas tour de Trouma. Donc comme c'est pas tour de Trouma, c'est pas tour de Trouma, mais ça veut pas dire qu'on avait une possibilité de prendre la Trouma dessus. Là, lui, c'est pas ça. Détania. Alors maintenant, on va voir aujourd'hui plein de cas différents dans Troumot ou Masrot. Irnis et Shibolim, et la Sot Mehem Issa. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a rentré les Shibolim. Les Shibolim, ça s'appelle la récolte avec la klipa. Bon, Nachon que d'habitude, Michel, il va dire que Shibolim, ça veut dire les épis, mais là, c'est pas exactement. C'est pas comme les épis exactement, mais ça veut dire que le blé, il n'est pas fini d'être préparé parce qu'il a encore la coquille, il a encore l'écorce au-dessus de lui. Ouais. Comme ça, il a dit aussi. Ouais, c'est pas exactement un épi, c'est comme les. Un épi, c'est la partie, c'est le morceau en haut, entier, avec la klipa. Ah, et pas la queue? Ça, Ah, ok, alors c'est bien, si c'est ça, c'est un épi. la queue, c'est de la paille. Ouais, d'accord, très bien. Eh ben voilà, alors, et puis voilà, on sait maintenant. Et quand il veut faire maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il veut faire avec une pâte. Ouais. Ah, donc dans l'intention, il veut vraiment l'utiliser maintenant, il veut faire la pâte à pain. Par contre, juste, il n'a pas encore passé au moulin et tout ça. Ochel men araï ou patour. Bon, il a le droit de manger. Araï, c'est facile. Retenez bien ce mot. Sur le pouce. Il y a plein de choses comme ça. Si vous rentrez dans le champ et vous mangez un fruit sur le pouce, ça va. Pas besoin de faire masrot et troumot. Si on commence à mettre dans le papier, dans le panier, et il rentre à la maison, quand le sheken, s'il amène la camionnette, on lui fait, qu'est-ce que tu fais pour manger sur le pouce? On lui dit, tiens, un grand pouce, toi. Sur le pouce, devant l'arbre, tu veux manger une pêche, tu regardes et tu la manges. Ça, tu fais pas maaser. Mais si déjà tu commences à le ramasser. Alors là, ici, on lui dit, il a le droit de manger un petit peu sur le pouce ou patour. Il n'a pas besoin de donner le trouma. Parce que arrêt sarakol, de nouveau, qu'est-ce qu'on a vu? Les fruits dont on n'a pas fini, on n'est pas arrivé à l'étape de terminaison de la récolte. Oui, il n'y a pas bémet de chiyuv de trouma. Et tant qu'il n'a pas battu, fait le vanage de taper avec le nunchaku là sur le blé pour séparer, c'est pas encore fini de travailler. Et il les a pas encore mis en tas, birchlal. Donc birchlal, ça s'appelle pas nigmera melachto. Maintenant, attention, les molelan bemlilot. Mais si il veut maintenant les travailler avec la main et les faire tourner comme ça, et là,
il va pas les mettre en tas plus tard. C'est comme s'il les gardait déjà un petit peu. Rabbi Mechayev, il dit, ah, mais dis-moi, celui-là, ouais, ça s'appelle que quand il les prend maintenant, il a comme une cargaison spéciale à la maison de blé pour lui, il n'a pas besoin de les mettre en tas. C'est comme si on avait pris, je sais pas moi, certains fruits pas mûrs et on les rentre à la maison pour faire avec je sais pas quelle préparation. C'est pas l'étape finale habituelle, hein. Donc là aussi, comme il est rentré à la maison, Rabbi te fait, ah, ben, lui, il est arrivé à la finalité de la production, puisqu'il est rentré déjà à la maison, il va en faire quelque chose avec. Alors que la plupart des gens, ils vont le mettre en tas, et seulement quand ça sera en tas, ils vont le lisser pour faire le maaser. Vers Rabbi Yosef, Rabbi Yehuda Poter, il dit non, 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 quand il y a marqué Reshit Deganecha, Titenlo, etc., il y a marqué dans la Torah très souvent le mot Dagan. Dagan, ça veut dire les céréales, bien sûr, mais ça veut dire mettre en tas. Donc pour la Torah, les céréales, c'est quand ça a été mis en tas. Quand c'est pas mis en tas, il n'y a encore rien qui commence. Et voilà la marloquette. Alors la Gemara nous dit, ou le Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Name, Mashkachat là, il dit, mais tu sais, même d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, tu peux trouver un cas où Behemet, on doit prendre la Trouma le Yom Tov. Donc la phrase qu'on a vue dans la Mishnah, oh là là, mais comment vous osez comparer avec ça que la Trouma, hein, on n'a pas le droit de la prendre le Yom Tov? Attends, patience, ça veut la note, je te trouve un cas. Regarde. Il dit, Kegon shirnis shibolim, la sot mehem issa, voilà, il a rentré les épis, et il veut faire avec de la pâte. Mais après, monsieur nous change d'avis, venim la halehem le molelan. Et après, il a dit, et pourquoi je les remettrai dans le tas? Non, viens, on les garde et on va faire la technique comme ça, on va les tourner. Ouais. Eh ben, il a voulu le faire ça. Beyom tov de tavla beyomé. Et là, behemet, il y a, alors ça, écoutons bien, ça c'est super important, c'est ça la base de toute la logique de cette Gemara. Quand on doit donner les prélèvements, c'est pas seulement une mitzvah de donner aux Kohen et aux Lévi, parce qu'ils font pas l'armée, parce qu'ils n'ont pas de terre, et que nous, dans notre peuple, on s'occupe de ceux qui sont les Kohanim et les Léviim, tout ça. C'est aussi que c'est un matir. C'est que tant que j'ai pas donné, le tas, il est péché. Il est chayav mita bideshamaim. Celui qui mange ça, il meurt bideshamaim l'olenu. Donc la trouma et le maaser, c'est un matir. Ça permet de consommer le reste. Alors maintenant, quand ça permet de consommer le reste, oui, qu'est-ce qui se passe? Tant que ça n'a pas été arrangé, ça porte un nom. Ça s'appelle tevel. Très très grave, tevel. Tevel, c'est chayav mita bideshamaim. Et donc, on ne peut rien manger tant qu'on n'a pas prélevé. Alors maintenant, quand il les a ramenés à la maison pour faire avec une pâte, ok, c'est bon, c'était pas tout. Et après, il décide de les garder pour les malaxer après. Ouh là là, beyom tov de tavla beyomé. Maintenant qu'il y avait une obligation de prendre la trouma, et donc il y a le nom de terrible de Tevel qui est venu dessus, parce que tant que c'est pas prélevé, c'est Tevel et c'est assourd. Alors, au début, vous voyez ce qu'il a fait? Il a fait un aller-retour, dans sa tête ou dans ses mots, je pense. Il a dit, au début, il les a rentrés pour faire le tas. Il voulait les faire le tas, il voulait faire normal avec. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce tas de blé, automatiquement, il est devenu un tas de blé Tevel qui doit être arrangé dans le temps qui vient. Mais monsieur, après, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, et Béhémet, oui. Même si à la fin, il ne va pas en faire un tas, mais qu'au début, il avait rentré pour en faire un tas, on considère qu'est venue sur lui l'obligation de Trouma. Ouais. Et donc, on voit que quand il a pensé à les prendre et à les malaxer comme ça, eh bien, c'est devenu Gmar Melacha. Quand c'est devenu Gmar Melacha, ça veut dire qu'il avait une obligation. Donc, de nouveau, j'ai réussi à te trouver un cas où, oui, on pourrait prendre la Trouma et les Maasrot, le Yom Tov, et donc la phrase qui était dite, ah, mais Yom Tov, c'est sûr qu'on ne peut pas faire la Trouma, il y a quand même des cas, bon, certes un peu pas piqué des hannetons, mais quand même il y a des cas qu'on peut prendre la Trouma. Alors, Elamai Trouma, alors qu'est-ce que la Gemara elle dit? Bon, ça va, il y a marqué Trouma, mais ça ne veut pas dire tous les cas de Trouma, ça veut dire seulement Rov Trouma, c'est-à-dire que la plupart des cas de Trouma, à part les cas compliqués de celui qui a rentré, qui a changé d'avis, la Trouma, ça se fait pas le Yom Tov. Voilà comment la Gemara, elle veut dire ici, c'est que le Rov des Troumot, ça vient après qu'on est... Pourquoi on ne peut pas
élever Troumat et Maaser au Yom Tov? C'est une xéra. C'est un décret. La Gemara elle va le dire après. Rashi il va te dire, Mefaresh et Kaman, tu vas voir, où est-ce qu'elle est Béhémet. C'est dans Rashi. C'est pas écrit, ça, nulle part. Non, c'est un décret des Rabbanan. C'est une takana des Rabbanan. Mais pourquoi? À cause de quoi? 2 secondes, j'ai te trouvé ça. C'est marqué là, ne bouge pas. Rashi du début. Faut pas sortir, faut pas. C'est une ticha chez Natsricha. Regarde le Rashi du début. Gzera Shava, Lavdavka, des Kulami de Rabbanan Gazou, et la Doumia de Gzera Shava de Rabbanan. Ok, on va le voir, ça arrive. Rachid a dit dans la Mishnah que c'était une Gzera de Rabbanan. Allez, on va voir ici, c'est comme un tikkun. Alors, reprenons la Gemara. La Gemara, elle a dit ici que, bon, ça c'est, on va dire, écoute, Rov Trouma, la majorité. C'est vrai qu'il y a des cas qu'on peut le faire Yom Tov, mais nous on a parlé en général. Alors maintenant la Gemara, elle revient sur les kitniot. Alors qu'est-ce que c'est les kitniot? C'est les légumineuses, c'est tout ce qui a des petites boules, comme les petits pois, comme les fèves, tout ça. Ça s'appelle les kitniot. Ce que les Ashkenazim et une partie des Juifs, ils mangent pas à Pessah, les kitniot, alors on parle de ça maintenant. Donc on n'est plus dans les céréales, c'est autre chose. Amar Abaye Machloket Beshibolim, tout ce qu'on a discuté, c'est parce qu'on était dans les récoltes de céréales. Aval Bekitniot, oui, quand il les a rentrés et qu'ils sont encore dans leur kos, il les a pas encore décossés, oui, Divra Kol Isuraïta Tavla, Bichlal, oui, alors que dans ce cas-là, les kitniot, ils sont devenus tevel direct et il faut absolument donner la trouma. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde. Autant le blé, quand tu l'as mis sur tas, tu vas voir, on le tape et on commence à le travailler pour séparer le grain du son et de l'ivraie, etc. Mais l'écosse, il y a plein qui gardent ces légumes-là, enfin ces produits-là, avec leur écorce. C'est pas du tout aussi visible que les céréales. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un petit peu et ils enlèvent la cosse au fur et à mesure. Et donc, quand on les prend, c'est déjà Gmar Melacha. Ah, l'imam Essayele, la Gemara dit, tiens, j'ai trouvé un enseignement qui va très très bien avec ça. Emi Shayulo Chavilet Iltan. Alors, il avait du fenugré. Ouais. Et le fenugré, qu'est-ce qu'on fait? On le met un petit peu dans le manger pour donner du goût, ou les témanis le mettent beaucoup dans le blé, dans le thé, et il est de tevel. Il fallait d'abord prélever. On n'a pas prélevé encore ni le trouma ni le maaser. Areze kotesh ou mechachev kama zera yesh baen ou mafrish ala zera. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va décosser, ça veut dire il va enlever par exemple les petits pois d'écosse, la cosse c'est comme la robe qui l'entoure, ou mechachev kama zera yesh baem. Mais il fait un calcul, c'est-à-dire il évalue à peu près combien il y a de petits pois par rapport à ce qu'il avait ici. Ou mafrish à la zera. Et il a dit, écoute, il devait avoir 50 grammes de petits pois. Bien qu'avec la pellicule autour, il y avait peut-être 150 grammes. Il dit non, on en est dans les 50 grammes. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner la trouma et le maaser sur ça. Veno mafrish à la etz. Mais il fait pas aussi sur sur le bois qui est autour. Le bois qui est autour, ça veut dire ici l'écorce. Oui. Et donc les gaines et l'écorce, tout ça, il n'a pas besoin de faire. Umaïlav Rabbi Yosef Barabi Yehudahi de Amaratam Lotavla. Alors n'est-ce pas que c'est le même Tana, c'est Rabbi Yosef Barabi Yehuda qui a dit tout à l'heure que Lotavla. On dit mais non, il dit il n'y a pas encore Trouma quand il prend le blé et il va le rentrer pour le rouler comme ça. Mais ici, dans le fenugré, c'est pas pareil, c'est Tavla, parce qu'il y a plein de gens qui le rentrent comme ça, et donc ça s'appelle déjà Gmar Melacha. En fait, l'idée de la Gemara d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui s'appelle un Gmar Melacha? Qu'est-ce qui s'appelle l'étape où tu dis que ça y est, maintenant, tu as fini la récolte et la préparation, au point que la Torah te demande de penser au Kohen et au Lévi. Alors la Gemara fait non, pas du tout. Lo, Rabbi, moi je peux continuer à dire que c'est Rabbi, et Behemet,
et quand il a l'intention de pétrir et de rouler les grains, eh ben je dis que c'est tant qu'il n'a pas rentré à la maison, c'est pas encore la vraie obligation. Mais d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, même les kitniot, hein, eh ben, tant qu'il les a rentrés, même s'il les a rentrés avec l'Écosse, peut-être que ça suffit pas. La Gemara, elle n'est pas contente, elle dit, mais j'ai pas compris, ton système, Irabihi, Maïria Tiltan, qu'est-ce que tu as été me chercher, Bedafka, le fenugré, tu vois, Azafilou, Shibolim Name, tu pouvais me dire exactement la même chose avec les céréales, quand elles sont encore avec la pellicule. Et là, Rabbi Yosef Rabbi Yehudaï. Et donc, moi je te dis que tu vois ici que c'est oui Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Oui, et je pourrais te dire même mieux maintenant. L'ishmaïnan, sha'ar minekitniot, va m'apprendre le reste des légumineuses, les fèves, les pois chiches, tout ça, oui, et kol sheken tiltan, oui, parce que au moins, quand tu vois les graines là, les petits pois, les fèves, on en fait des tas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait attention aux kitniot. Pourquoi on fait attention à Pessah, aux kitniot? Parce que les sacs dans lesquels on mettait les céréales et les sacs dans lesquels on mettait les petits pois, les fèves et les pois chiches, c'était les mêmes. Donc, comment c'est à cause de ça, la xéra des kitniot. Ouais, des ta'amim. Donc, mais par contre, tu m'excuses, le fenugré, j'ai pas encore vu des gens qui en font des tas. Hein. C'est beaucoup plus fin, c'est comme du sésame, c'est déjà pas pareil. Alors, Kol Sheken Tiltan, tu aurais dû m'enseigner le cas le plus méroudache, et à plus forte raison le Tiltan, le fenugré, et la Tiltan Itzrichal. Et la Gemara fait, non, regarde. Le fenugré, il a un truc. Ouais, le Tiltan, il a quelque chose qui méritait un enseignement en lui-même. Salka determina o il veta'am etso ou pirio chave. Tu sais que le fruit, enfin le produit et la gaine qui l'entoure, ils ont le même goût. Ça s'appelle que le fruit et l'arbre, ils ont le même goût un petit peu. Alors, l'ifroshnami aetso, je devrais dire aussi que tu vas prélever la trouma et le maaser aussi sur l'écorce, sur le bois. Kamashmalan que non. Bémet, regardons par exemple, faisons un exemple. Il faut regarder, hein, c'est pas la halakha, mais il faut le regarder bien. Si on a des petits pois, ceux qui mangent kitniot à Pessah, qui ne mangent pas kitniot à Pessah, ils mangent des petits pois? Non, à Founa. Pourquoi? Parce que c'est kitniot. Maintenant, où est-ce qu'il grandit le petit pois? Il grandit dans une gousse comme ça. Et on l'ouvre, et combien on en a dedans? On en a 4, 5, 6, 10, nachon. Alors maintenant, ça, on peut le cuisiner, on peut le manger. Quand on mange des haricots, on mange et la cosse et le grain dedans. Et ça a le même goût que le petit pois, et l'enveloppe du petit pois, elle a le même goût. Alors ça rentre dans la catégorie de Periove Etso, qui ont le même ta'am. Alors l'Ichora, on n'aurait pas dû lui permettre de faire, qui calcule combien de petits pois dans les haricots, enfin dans les gousses, alors qu'en fait les gousses elles sont aussi mangeables, d'accord? Vous voyez? Il y a aujourd'hui un truc qui est très à la mode, je sais pas comment ça s'appelle, c'est du soja, ça, on dirait exactement comme des petits pois ou des haricots, et c'est des grains de soja dans leurs gousses, vous voyez? Alors si on fait maaser d'un truc pareil, la guide, alors on doit faire sur la gousse aussi ou pas? Alors dans la Gemara il y a marqué non, tu calcules combien il y avait de grains dedans, la gousse, c'est derrière pas. Pas mal, hein? Donc la Gemara te dit, du moment que la gousse et le produit dedans, ils ont le même goût, normalement on aurait dû dire qu'on fait maaser sur le tout. Hein. Alors on voit que non, on a le droit de calculer comme ça. Alors Kamash Malan, c'est ce qu'on voit ici, que le tiltan, il n'y a pas besoin de prélever le maaser sur les gousses. Ouais, on n'a pas besoin. C'est manienne, Bémet. Parce que des fois, on dit que c'est parce que la gousse, elle n'est pas tellement mangeable. Là, on voit que non, hein, même si elle est mangeable, ou peut-être que ça ne parle pas de ça. Alors, Ikadamre, le même enseignement, mais présenté un peu différemment. Ikadamre Marabaye. Marloket Beshibolim, tout ce qu'on avait parlé, c'est parce qu'on était avec les céréales, et il y avait les écorces, les coquilles dessus, que là on a dit que quand ils sont rentrés à la maison pour les tourner dans la main, c'est déjà la trouma, parce que ça s'appelle que c'est l'étape déjà de finalisation de la fabrication. Avabe Kitniot, si on était dans les légumineuses, Divrakol, Isuraïta, Lotavla. Non, Bichlal, ça ne devient pas Tevel dans les légumineuses. Et tant que les gousses, ils sont encore attachés avec donc comme des bottes, ouais, eh ben Bichlal, oui, ça s'appelle que il avait pas forcément l'intention que ce soit Gmar Melacha, et donc il n'a pas l'intention de faire un tas, et donc c'est pas du tout Hayav de Maaser à ce moment-là. Alors la Gemara là-dessus, l'objet qu'elle dit Meitivé. Mi shayulo chavilet iltan shel tevel.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on a là-bas? Toujours c'est dans les Mishnayot là-bas. Il dit, voilà, il avait des bottes de fenugré, et c'était Tevel, c'est-à-dire personne s'était occupé à les macériser, les traumatiser. Areze kotesh ou mechachev kama zera yesh baem. Bon, pas de la même manière. Il les écrase, et il calcule combien de zera, combien de graines il y a dedans. Ou mafrish à la zera, veno mafrish à la etz. De nouveau, il va prélever Trumot Masrot sur la petite graine et pas du tout sur l'enveloppe qui les entoure. Maïlav tevel tavoul shel Truma. Au début, on dit regarde, quand tu me dis le mot tevel, tu veux dire d'accord avec moi que tu peux dire on n'avait pas encore prélevé la Trouma. Alors la Gemara dit non, lo tevel tavoul shel Trumat Maaser. Alors venez là maintenant, d'abord on fait ce passage-là qu'on a dû faire Baruch Hashem au moins 100 fois depuis le début du Marzor du Daf, on le refait tranquillement. Pour bien comprendre ce passage-là, il faut le faire tranquillement. On va imaginer un homme, il vient d'être gratifié par Dieu, il lui a donné du blé, il lui a donné 100 kilos. Voilà. Maintenant, mais Abraham, écoute bien, tu l'apprends par cœur. Il lui a donné 100 kilos. Maintenant, ces 100 kilos de blé, il faut qu'il donne au Kohen, il faut qu'il donne de la Trouma. Combien il donne de la Trouma? D'après la Torah, il peut lui donner un grain, mais c'est pas joli. Il faut qu'il lui donne quelque chose qui s'appelle quand même un don. Et un don, ça commence à une mesure moyenne de 1 pour 50. Donc, il a 100 kilos, il va donc donner 2 kilos au Kohen. Le Kohen, il retourne chez lui avec 2 kilos. Combien reste-t-il à l'Israël? 98 kilos. Maintenant, le Lévi vient. Sur ce qui lui reste, il va donner 10%. Donc, il va donner 9,8 kilos au Lévi. Bon, il peut donner 10 aussi, mais il va donner 9,8. D'accord? Maintenant, le Lévi, à son tour de ce qu'il a reçu, va devoir donner au Kohen 10% des 10% qu'il a reçus. Donc, il va donner 980 grammes au Kohen. Ce qui fait que sur le tas de blé de 100 kilos, le Kohen, il sera reparti chez lui avec 2 kilos que moi je lui ai donné et 980 grammes que le Lévi lui a donné. Ça, c'est l'ordre normal. Quand on fait ça, Akol Tov Veyafé. Après, quand c'est la 3e année et la 6e année du cycle de la Shemitah, quand on est la 3e année normale, la 6e année normale, on va rajouter encore 10% qu'on va donner aux pauvres. Et sinon, on va donner dans les autres années, c'est-à-dire 1, 2 et 4 et 5, parce qu'on ne compte pas la 7e puisque c'est la Shemitah, comme cette année, on va donner Maaser Sheni, c'est-à-dire que les fruits, on va les amener et les manger à Yerushalayim. Voilà l'image qu'il faut avoir en tête. Maintenant, il ne faut pas bouger cet ordre-là. D'abord, on met en tas, après, on donne au Kohen, de ce qui reste, on donne au Lévi, de ce que le Lévi a reçu, il redonne au Kohen. Ça, c'est comme il faut faire les choses, Kasséder. Bon, des fois, ça se fait chez l'eau, Kasséder, des balagan gadol. Alors, la Gemara, elle te dit ici, c'est Tevel Tvul shel Trumat Maaser. En fait, ce fenugré, il est où? Il était dans ce qu'on aurait dû donner comme Maaser Rishon, au Lévi. Mais le Lévi, il n'a pas donné encore au Kohen. Et alors, quel est le chidouche? On dit, ah ben non, mais même si tu l'as pas décortiqué, hein, tu vas quand même donner. Kede Rabbi Abaou Amar Rabbi Shimon ben Lakish, tout ça c'est au nom de Resh Lakish. D'Amar Rabbi Abaou Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Maaser Rishon, du Maaser Rishon. Donc c'est ce que je dois donner au Lévi, les 9,8 kilos que je dois donner au Lévi sur mes 100 kilos, nachon. Chez Igdimo Beshibolin. Et il a donné avant que les grains ne soient séparés. Il n'a pas fait l'ordre. Monsieur commence à faire à sa tête. Shemo Tovlo les Trumat Maaser, ce que lui il va appeler Maaser, ça donne une obligation maintenant de prélever la Trumat Maaser. Ça veut dire normalement moi j'aurais dû donner 10 au Lévi, et le Lévi de ce qu'il a reçu doit donner encore un 10e au Kohen. Et bien là voilà un cas où quand bien même on n'est pas arrivé au Gmar Melacha, et bien il n'a même pas le droit de le manger sur le pouce, et celui qui en mange, il est passible d'une peine de mort du ciel. Donc voilà pourquoi, dans les inyanim de Trouma et Maaser, il faut faire très très attention de bien respecter l'ordre, parce que sinon, c'est des complications qui peuvent amener à des cas de Tevel. Alors la Gemara, elle dit, oui, mais j'ai pas compris une chose. Kotesh, l'Amali, pourquoi tu me dis que il doit moudre, enfin taper avec le pilon le fenugré, et il va donner le
il va donner les grains après qu'on a séparé des cosses. L'amalé, qui écrit de yaïvoulé, écrit yaïvoulécha. Alors l'imalé, la Gemara, elle te dit comme ça. Le Lévi, il peut dire au Kohen, il fait, allô, qui écrit de yaïvouli, de la même manière que moi, on me l'a donné ce maaser, c'est-à-dire quand ils étaient encore dans les cosses et dans les gousses, Ari, yaïvina lecha, moi je vais te donner pareil, pourquoi tu veux que je te donne plus? Je te donne comme moi on a donné. Moi on m'a donné de cette manière, et bien sur ça je dois te donner 10% de ce que j'ai reçu, voilà. Je vais pas maintenant te les brosser non plus, et te qu'est-ce que c'est ça? Je les cuisine aussi. Comme je les ai reçus, je les donne. Vous voyez? Comme ça c'est l'argument. Kilou, anilo chayav lecha yoter. Maintenant, ce que j'ai, attention, c'est que je ne peux pas donner quelque chose qui n'est pas préparé non plus. Il faut que ce soit préparé, mais je ne suis pas obligé de le préparer à fond. La première étape, ça va. Azama Rava, et Rava, il dit, regarde, écoute bien cette chose-là. Ça s'appelle Knassa. Tout ça, c'est des amendes. Le Lévi, il n'a pas respecté l'ordre normal. Il met tout le monde en balagan. Et donc, ce qu'il va donner maintenant au Kohen, il va devoir l'arranger et donner au Kohen quelque chose de parfaitement consommable et disponible. Et ça, c'est une amende. Ça veut dire que s'il avait fait dans l'ordre, il aurait très bien pu dire que voilà, moi, écoute, on m'a donné 10. Enfin, on m'a donné 9,8 kilos, hein, comme on a dit tout à l'heure. Et bien, sur ça, moi, je te donne 980 grammes. Comme je les ai reçus, je les redonne. Oui, parce que monsieur a été dans l'ordre. Mais quand il a pas respecté l'ordre, ça veut dire qu'au lieu d'attendre que le légume et les fruits aient été bien préparés, la donner avant, alors on lui dit, ben, tu as voulu faire le malin, et ben maintenant, tu vas devoir le préparer plus. C'est une amende. Alors, Tanya Namiach, il y a une braïta qui dit aussi tout à fait comme ça, Ben Levi, Shenatnulo, Shibolim Bemasrotav. On lui a donné le blé, mais il est encore dans les épis. Et donc, lui, il n'avait pas pu encore prélever pour redonner au Kohen, comme vous avez compris, lui reçoit 10%, de ces 10%, il redonne au Kohen. Qu'est-ce qu'il fait? Oseoto Goren. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de le faire comme si c'était Béhémet au moment de l'engrangement, c'est-à-dire quand il va bien arranger et séparer les grains, et les séparer de les coquilles. Si c'était des anavim, maintenant il va devoir en faire du vin. Et si c'était des olives, il va en faire maintenant de l'huile. Ou mafrish aleem tromat maaser. Et là, il va donner les 10% qu'il doit au Kohen de ce que lui-même il avait reçu, les 10% d'Israël. Venotnam le Kohen, il doit donner au Kohen, chez Keshem, chez Trouma Gdola enanitelet Meuman. Il dit de la même manière que la Trouma Gdola, quand on va donner les 2% au Kohen, elle ne se donne que de ce qui est parfaitement préparé, c'est-à-dire du goren. Donc quand on a vraiment mis en tas les grains des céréales, après qu'on les ait séparés de l'ivraie ou du son, ou mina yekev, pareil aussi, une fois que ça a été bien travaillé dans la cuve on a eu le gmar menacha, pareil la troumat maaser, ce que le Lévi doit donner au Kohen, enan itelet et la mina goren ou mina yekev. En deux mots, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Il y a un processus comme ça dans le clan d'Israël. D'abord, le Kohen, il vient chez nous, on lui donne, allez, on va être moyen, on lui donne 2%. J'ai 100 kilos, je lui donne 2 kilos. Maintenant, le Lévi, il arrive. Combien je lui donne, Meir Avram, combien je donne au Lévi? 10% de ce qui reste. Je lui donne 9,8 kilos. Aaron, lui maintenant, il doit donner encore 10%. Des 10% qu'il a reçus, il doit donner 980 grammes. À qui? Au Kohen. Alors on dit, de la même manière que toi, quand tu donnes au Lévi, tu lui donnes bien, terminé, prêt. De la même manière, lui, quand il va donner au Kohen, la Troumat Maaser, ça s'appelle le Maaser Mina Maaser, il est comme la Trouma initiale, comme le Maaser initial. Ça doit être bien préparé et bien arrangé. Voilà, ça c'est ce que... Pardon, il l'a reçu préparé, non? Ouais. Nahon, il a reçu. Il va le rendre préparé. Oui, mais Nahon, ça c'est vrai, sauf que quand il le fait à l'envers, on va le mettre à l'amende, et même quand il avait le droit de donner pas aussi bien préparé, on va lui dire tu prépareras à fond comme si c'était la première fois. En deux mots, on veut pas qu'il profite. Et pourquoi pas le Israël? Ça signifie que le Israël n'a pas donné préparé. Le Israël... Non, le Israël aussi. Préparé. Si le Lévi ne le donne pas préparé, c'est qu'il l'a reçu pas préparé. Oui, Nahon. Mais on va mettre à l'amende le Lévi à ce moment-là.
Ah, tu demandes Pourquoi pas de Israël? Ken, tu demandes une bonne kushia. Behemet Nahon. Elle est marquée quelque part celle-là. J'aurais préféré que tu me poses pas cette question. Hein. Waouh, je sais pas répondre. Nahon. Tu dis que le Lévi, il a pas reçu du ciel, il a reçu Il ne l'a d'Israël. donné pas préparé, c'est qu'il l'a reçu pas Ken, préparé. Nahon, Hein. Nahon. Tu as raison. Ah, tu es coquin. Alors attends. Il l'a reçu préparé, il ne l'a pas donné. Ken. Behemet, Hein. Atatsodek. Behemet, Atatsodek. Knassa. Ouais, mais il y a une svara dans la Gemara. C'est que quand un truc il est tordu au départ, toi tu dois l'arranger. C'est pas parce que tu as reçu quelque chose de pas correct que tu dois refiler à l'autre pas correct. Il y a un chiouf d'arranger. Là, celui qui, de facto, il est en train de refourguer au Cohen du pas travailler, c'est le Lévi. Le Lévi, il faut qu'il arrange. D'accord, le Israël, il n'a pas arrangé au départ, mais là, c'est le Lévi qui donne. Bemet atatzodek ve'efo zekatuv. Non, regarde, Hazak, bravo. Ah, venez, on fait cette question-là. La raison pour laquelle on est en train de mettre à l'amende le Lévi, c'est parce que qu'est-ce qu'il a fait le Lévi? Il a rusé et il a pris d'Israël son Maaser Rishon avant que l'Israël il ait pris la Trouma. C'est pour ça que je vous explique que c'est quand c'est pas dans l'ordre. Le Israël, il appelle le Cohen, il lui donne ses 2 kilos. Maintenant, avant que toi, Israël, t'aies donné au Cohen, le Lévi il a dit non, mais moi je suis pas là toute la semaine, hein, je viens maintenant. De toute façon, regarde, on va calculer et je prends déjà mon maaser. Oui, mais tu prends maaser avant que j'ai donné la trouma au Cohen. C'est pas bien ce que tu fais. Donc le Lévi, il est fautif ici. Pourquoi? Parce que l'Israël, maintenant, à cause de ce Lévi-là, il transgresse les paroles de la Torah, comme il y a marqué dans les Troumot. Amagdim maaser rishon les trouma, over belo taase. Parce qu'il y a marqué, mel atecha vedim acha lote acher. Et maintenant, quand le Lévi vient avant, il me court-circuite tout ça. Ouais, dim acha, c'est la trouma. Il y a marqué al ta'acher. Donc j'ai pas le droit de faire en sorte que le Cohen il soit lésé et il soit donné en deuxième, même si je lui rattrape après. Donc voilà pourquoi on l'a mis, on l'a mis à l'avance. Super question. Maintenant, ça c'est la première méthode. Maintenant, le Rambam, il a une autre méthode. Le Rambam, il a une autre méthode. Il dit non, mais c'est pas simplement parce qu'on change l'ordre, c'est qu'il court-circuite le fait que le Lévi maintenant, ils doivent donner au Cohen. Parce qu'il y a un ordre. Toi, Israël, tu donnes au Cohen. On a réglé. Tu lui as donné les 2 kilos. Le Lévi, il vient, tu lui donnes les 10 kilos. On a les 9,8. On a réglé. Le Lévi, il vient, il redonne au Cohen. Mais quand il est venu en premier, le Lévi, c'est un margoulin. Parce que, étant donné que moi, l'Israël, j'ai pas encore donné la trouma, donc lui, quand il reçoit, ouais, il n'a pas non plus besoin de redonner la trouma au Kohen. Donc il vient de sucrer de l'argent au Kohen, d'après Rambam, Zelo Knas Stam, parce que monsieur, il n'a pas fait dans l'ordre et il nous met en danger les Masrot, c'est parce qu'il a tapé le Kohen. Parce qu'il a court-circuité, parce qu'il y a un ordre. Voilà, allez, Khazak. Merci, Michel. Khazak, je suis content, tu vois, c'est ton sroute. Même pas, je me rappelais tout ça. D'accord, c'est le Rambam et tout ça. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? Oui. Qu'est-ce qu'on a dit ici? On reprend là ici. J'ai perdu la page. Où est-ce qu'on était là ici? On était ici. Dans le Ika de Amré. Mishaïl Chabil et Tiltan, on a vu. Lav Tevel Tvul Shel Trouma. Lo Tevel Tvul Shel Troumat Maaser. Voilà, c'est cette ligne-là de la Gemara qui était dure. Qui dit Rabbi Abou Amar Rabbi Shimon Ben Lakish. D'Amar Rabbi Abou Amar Rabbi Shimon Ben Lakish. Maaser Rishon Sheigdimu Beshibolim. Voilà ce qu'on a vu. Shemo Tovlo les Troumat Maaser. La Gemara a demandé, donc on reprend Kotesh Lamali. L'Imale qui écrit de Yaïvouli Achi Yaïvinalecha. On révise. Comme toi, comme on m'a donné à moi je te redonne. Amarava, c'est un knas. Tanyanami Achi, Ben Levi, Shenatnulo, Shibolin, Bemasrotav, Ose Ota Goren, c'est-à-dire il arrange complètement. Anavim, il en fait du vin. Zetim, il en fait de l'huile. Et après, il reprend la Troumat Maaser et le donne au Kohen. Chez Keshem, chez Troumat Gedola, Enon Itelet, et là, Minagoren, maintenant on a tourné la page, on est d'Afiul Gimel Amoudbet. De la même manière ici, oui, ou Mina Yekev, car Troumat Maaser,
En anitelet et la mina goren ou mina yekev. Très bien. Donc voilà, vous voyez ici très clairement que c'est comme Rava. Le Lévi qui a osé venir prendre son maaser rishon avant que le juif il ait donné la trouma, il faut qu'il arrange la trouma de maaser avant qu'il la donne au Kohen. C'est un knas, en fait, on ne veut pas les laisser faire ça. D'après le Rambam, c'est très grave parce que Bechila, il y a aussi du vol. Et d'après les autres, c'est parce qu'il permute l'ordre. Il faut faire comme ça, il faut donner au Kohen. Et après, il faut donner au Lévi. Et le Lévi doit redonner au Kohen. Quand on fait ça, on est tranquille, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, la Gemara, elle a une question. Elle dit, mais depuis tout à l'heure, tu me dis, oui, alors il va regarder on prend l'exemple des petits pois en admettant qu'il est bon, hein. Oui, alors il a fait les petits pois avec les gousses comme ça, avec les cosses. Bon, calcule à peu près, approximativement dans ta tête, combien il y avait de pois, de petits pois, et on laisse tomber les cosses. Qui c'est qui a dit Mechachev? Mechachev, ça veut dire, il calcule à peu près. Le maaser, c'est précis, c'est 10%. Tu peux pas faire maaser en gros. Tu fais maaser, les gens sérieux, même quand ils font maaser ksafim, qu'on va voir Bezrat Hashem tout à la fin de la maseret, quand ils doivent par exemple 75,75 de maaser, ouais, ils disent comme ça, ils donnent 76, et ils disent dans les 76 shekels, il y a 75 shekels et 75 centimes de maaser, et 25 centimes c'est pour la tzedaka. Et ils veulent donner précis, parce que il y a une Gemara qui dit que on peut tenter Hachem sur une seule chose, c'est sur le maaser, on donne le maaser et on voit qu'il revient. On voit que Hachem il donne une bracha. Donc le maaser, c'est précis. Donc la Gemara fait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là, monsieur, il est en train de nous faire de l'évaluation de petits pois? Mais pas du tout. Il faut que ce soit précis. La Gemara elle dit, Mechachev, Medida bae, mapitom. Il faut savoir il faut qu'il sache exactement combien il a eu de légumineuses. On ne peut pas faire une évaluation. Alors la Gemara dit non, il y a un Tana qui dit que oui, on peut. Hamane, Abba Elazar ben Gimel, il y a un Tana, il s'appelle Rabbi Elazar ben Gimel. Il a dit des Tanya, Abba Elazar ben Gimel Omer, Venershav lachem trumatechem, Keadagan mina goren ou kemelea mina yakev. Oui, c'est que, en fait, quand il y a marqué dans le Passouk, il y a deux trumot. Celui qui regarde bien va voir qu'il n'y a pas un seul truma. C'est ce qu'on a donné au Kohen, il n'y en a pas un, il y en a deux. Oui, achat truma gedola, vachat trumat maaser. Quand vous dites le mot truma, pensez, c'est pour le Kohen. Truma gdola, c'est la première qu'on donne. C'est elle qui ouvre le tas. Donc c'est, combien on donne au Kohen? 2%. On peut lui donner même un grain, hein, mais c'est pas joli. Il faut lui donner une netina. On lui donne en moyenne 2%. Maintenant, il va nous rester donc les 98. On va donner 9,8 au Lévi. Le Lévi va redonner au Kohen les 980 grammes. Nahon? Donc ça s'appelle, les deux, c'est les trumot. Il y a deux fois que ça va au Kohen. Une fois, c'est moi dans le premier tas. Une fois, c'est le Lévi, avec ce que je lui ai donné. Il va redonner au Kohen. Achat truma gdola, vachat trumat maaser. Chez Keshem, chez truma gdola, nitelet beomad. De la même manière que la truma gdola, celle qui est ce que je donne au Kohen, en fait, je suis pas obligé de lui donner vraiment 2 kilos pesés à la balance. Je lui donne BRR 1 pour 50, mais approximatif. Oui, parce que d'après la Torah, je peux lui donner même un grain. Sauf que c'est pas joli, il faut lui donner une netina. Chez Keshem, chez Trouma, Gdola, Nitelet, Beomad, au Bemarshava, et aussi, j'ai le droit de faire un calcul et de dire, voilà, avec ça, c'est ça qui va me permettre. Alors, de la même manière, car Troumat Maaser, Nitelet, Beomed, ou Bemarshava, pareil, quand le Lévi va donner les 980 grammes, c'est pas 980 grammes qu'il doit donner, c'est BRR, il doit se rapprocher de cette somme-là, mais un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Alors, Goufa, on reprend la Gemara. Amarabi Abaou, Amarabi Shimon ben Lakish, Maaser Rishon she Igdimo Beshibolin, Shemo Tovlo les Trumat Maaser. Ce qui s'appelle Maaser, ça met dessus maintenant une obligation de redonner la Trumat Maaser, il ne peut pas être épargné de donner au Kohen. Maïtama, Amarava Oil, Veyatsa Alav Shem Maaser. Il dit, est-ce que normalement, ça aussi c'est un point très très connu, il faut bien l'avoir en tête, toutes ces choses-là, ça ne dépend pas du tout de la situation, ça dépend de la parole. Il faut que quand il fait et qu'il met de côté, il dit voilà, ça s'appelle Maaser. Dosis Maaser, quand il a dit ça c'est Maaser, oui, ça, hop, ça s'appelle automatiquement que tout le reste du tas, tant qu'il n'a pas donné le Maaser, il est appelé Tevel. Voilà.
O'il veyatsa alav shem maaser. Parce que quand il y a marqué ki tikru me'et bene Israël et maaser veharimotem mimenu tromat Hashem, maaser mina maaser. Donc on voit que dès que le terme il a été appelé, désigné par maaser, par la dîme, automatiquement, oui, il faut le prélever. Ah, mais on n'est pas dans les étapes de finalisation. Nahon, il faut quand même prélever. Amar Rabbi Shimon ben Lakish maaser rishon sheigdimo ebeshibolim. Donc qu'est-ce qu'il a fait ici? Le maaser rishon, donc ce qu'il doit donner au Lévi, qui aura été donné avant qu'on ait donné au Kohen. Pas bon, faut pas changer l'ordre. Oui. Et alors qu'est-ce qu'on dit ici? Patour mitrouma gdola. Bah, en court-circuitant, en donnant d'abord au Lévi, comme il n'a pas respecté l'ordre, il a fait sauter la matana qui devait au Kohen. Comme on voit ici, ki tikru me'et bene Israël et amaaser ve'arimotem mimenu trumat Hashem maaser mina maaser, il faut dire maaser mina maaser amarti lecha velo truma gdola ve trumat maaser mina maaser. Il faut avoir respecté l'ordre, de telle manière que quand le Lévi a reçu ses 10%, de ces 10%, il va donner au Kohen. Et pas des histoires de rattrapage que, ouais, mais on a oublié de donner la Trouma Gdola au Kohen au début. Non, non. Ça y est, c'est fini. Donc on voit qu'on peut avoir fait sauter, le pauvre Kohen, il arrive, et il dit, j'ai pas compris, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il dit, ah, mais mon brave monsieur, le Lévi vous a devancé. Il dit, alors le Lévi m'a devancé, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Et il dit, bah, on peut plus vous donner maintenant, parce que, comme on n'a pas donné la Trouma, c'est passé dans le Maaser, et le Maaser que le Lévi a reçu, il ne peut pas vous donner, et il n'est pas obligé de vous redonner la Trouma, puisque ça ne va pas respecter l'ordre. Je ne raconte pas le scandale qu'il va faire le Kohen, hein. Il va dire, elle est belle la France. Le Lévi, il passe avant, et maintenant, nous, il nous sucre la Trouma. Marler à papa les abaye. Et Ari, afiluk dimou bekeri game. Il dit, mais si c'est une question qu'on n'a pas respecté l'ordre, pourquoi tu me parles de l'étape où le blé, il est encore avec le grain? Tu pouvais même me dire quand il est encore sur le tas, hein? Oui, parce que dès qu'on n'a pas respecté l'ordre, ben le Lévi, il est pas tour. Amarlé, il lui dit non, Bédiouk, sur cette question-là, il y a un passouk de la Torah. Lecha amarkra, mikol matanotechem tarimu et kol trumat Hashem. Non. Le Lévi, il doit donner les prélèvements sur ce qu'il a reçu, c'est-à-dire de son maaser rishon. Et il doit donner kol trumat Hashem. C'est-à-dire que le Lévi, bémet de ce qu'il a reçu, il doit donner la trouma qui correspond au Kohen, que ce soit la trouma de maaser ou que ce soit la trouma gdola. Toute l'histoire, c'était quand c'était shibolim, quand c'était dans les épis. Mais une fois que c'était sur le tas, il peut plus arnaquer personne. Umaraïta, la Gemara fait, pourquoi tu as vu un cas plus que l'autre? J'ai pas compris. Oui. Alors il dit, hay idgan, ve'aylo idgan. Il dit, mais quand il a été mis en tas, oui, quand il a été mis en tas, où la bémette, il y a un vrai chiyuv, c'est là où je dis que les choses, elles sont fixées. On continue la Gemara. Tnanatam, amekalef seorim, mekalef achat achat veochel. Alors de la même manière, on va voir maintenant une souga très passionnante, c'est une souga qui touche et les maasrot, et Trumot, et Shabbat. Vous allez voir, ça se ressemble. Donc quelqu'un vient maintenant, il est en train d'éplucher, je ne sais pas comment on dit le terme en français, il épluche les grains de d'orge. Oui, et il veut les manger tels quels. Ça s'appelle, il va mâchouiller des grains d'orge. Bon, les pauvres, ils font ça, on mâchonne et ça sort quelque chose. Mais kalef achat achat veochel. Alors il enlève l'écorce une par une et il a le droit de manger. Oui, pourquoi ça s'appelle manger sur le pouce? Mais s'il commence à éplucher plein et après manger, ça c'est pas bon. Oui, veim kalaf, veim kilef, ve natan le toriado, chayamessi. C'est pas qu'il enlève et il mange, mais d'abord il met dans la main, ça veut dire comme s'il est rangé un petit peu, et après il veut manger, ça c'est pas bon, ça il est déjà chayav de maaser. Amar Rabbi Elazar, vechen le Shabbos, et pareil aussi pour Shabbat. Oui, et il faut faire attention que dès qu'on sépare quelque chose de sa pellicule, on rentre dans la melacha de dash. Dash, ça veut dire battre le blé pour le séparer de la coquille. Oui. Par contre, quand il fait un par un, bon ça va, ça s'appelle qu'il mange sur le pouce. La Gemara dit, ah bon, Eini, Varav Mekal fallait débiter ou cassé, Mapitom, sa femme, elle lui épluchait des grains d'orge pendant Shabbat, ouais, et elle en faisait des verres entiers, comme si elle lui donnait un verre plein de pistaches ou un verre plein d'amandes. Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors toi tu me dis un par un, d'accord, plus qu'un par un, non. La femme du Rav, elle le faisait des verres entiers. Rabbi Chia, Mekalfa, les débité ou cassé. C'était une marque d'affection d'éplucher des grains d'orge
et à son mari comme ça. C'est beau. Imaginez, vous voyez les Israéliens, ils mangent des glibettes comme ça, toute la journée. Imaginez s'il y a une épouse vertueuse, elle fait comme ça, elle lui sort la petite graine comme ça, il n'a pas besoin de... Armand, viens, on lance le produit. Ça a l'air bien. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lui enlevait l'écorce du grain d'orge pour qu'il puisse les manger. C'est beau. En tout cas, ce qu'on voit de ces deux maasim-là, c'est que si ces femmes des grands maîtres, elles faisaient comme ça, c'est qu'elles savaient ce qu'elles faisaient et que c'est permis. Alors ne me dis pas que tu peux le faire juste un par un. Alors la Gemara, elle dit, et la itmar a seifa itmar. Donc cet enseignement-là, tel quel, il n'a pas été dit comme ça, mais il a été dit plutôt sur la deuxième partie de l'enseignement, un molel melilot shel chitim. Celui qui vient, oui, qui les frotte comme ça dans les mains et qui sépare le grain de blé de son écorce, Ménapéach, oui, et qu'est-ce qu'il fait? Il souffle pour enlever les coquilles, il fait comme ça, oui, Ménapéach aliad, un tout petit peu à chaque fois, et seulement là, il a le droit de manger. Ve'im par venatan les torcheko, mais si il a versé toutes les écorces, il les a mis par exemple dans le pan de son vêtement, ça veut dire qu'il les a amassés, chayav, mapitom, ça s'appelle melachat dash qui lichora. Amar Rabbi Elazar vechen le shabes. Non, non. Pas ça s'appelle Melachadash, ça veut dire que il est obligé de donner Maaser, virgule. Et si on était dans Shabbat, oui, et si on était dans Shabbat, alors il a le droit de faire la technique de souffler et de séparer et de souffler pour les manger, mais il n'a pas le droit de le mettre dans un bocal ou dans un vêtement pour un autre repas. Parce que tout ce qu'on a permis là-bas dans Shabbat, c'est tout ce qui est fait pour le repas lui-même, mais pas pour faire un autre repas. Ça, c'est un critère très important, ça. C'est que pendant le repas, c'est permis. Asmat kifla Rabbi Abba bar Mamal, vereisha les maaser in les Shabbat lo. J'ai pas compris. Tu veux me dire que le premier cas, ça parlait pour maaser et pas pour Shabbat, et la fin, ça marche aussi pour Shabbat. L'inyan Shabbat lo avec mar melacha ou mi kamidé. Alors le Gemara dit mais ça veut pas du tout comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que par rapport à Shabbat, ça s'appelle pas le travail final de la terminaison? Et pour le maaser et vegmar melacha, Matkifla Rav Shechet Beret de Ravidi dit oui, bien sûr, il y a des cas, regarde vélo. Vagarnan le maaser, quand il a fait dans les fruits, on te dit voilà, ça s'appelle le travail final, c'est le travail final, et ça donne un chiyuv de maaser. Et pourtant, ces choses-là, on a le droit de les faire de Shabbat. Regarde, Detnan, Ezeu Garnan les maaser, qu'est-ce qu'on appelle le temps où Béhémet, on va dire que ça y est maintenant, les pérotes et tout ce qu'on a dit, c'était fixé pour maaser. Akishuin vadlouim, tu vas dire que quand c'est les familles des gros cucurbitacées, les courges et les citrouilles, tout ça, Miché Ifaksu, c'est-à-dire que il y a une petite fleur en haut. Ça, ceux qui achètent les courgettes fraîches, ils connaissent ça. Courgettes fraîches en haut, quand elles sont très fraîches, elles ont une petite fleur. Ah, ça veut dire qu'elles sont fraîches. Quand la fleur en haut, elle tombe, c'est plus exactement les vraies courgettes fraîches comme ma mère disait qu'on avait aimé acheter. Akishuin vadlouim, Miché Ipaksu. Donc la petite fleur, elle tombe. Et ou chez l'Opaksu, Misheyamid Arema. Maintenant, quand il y a encore les fleurs, alors il faut qu'il en fasse des tas. Et là, ça devient maaser. Vetnanami, Gabebet Salim, pareil, toutes les variétés d'oignons, Misheyamid Arema, dès qu'il en a fait un tas. Donc ça veut dire que dès qu'on fait un tas, c'est quand même, oui, Mechayev pour maaser. Veilu Gabe Shabbat. Par contre, quand tu parles de Shabbat, alors Amadat Arama, Patour, c'est pas ça qui fait le chiyuv. Et la maït lechalememar, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire que c'est pas exactement comme ça. Mais lechet marchevet asra Torah, oui, c'est que il y a dans Shabbat une notion spéciale qui sert une kula. Pour n'être coupable, il faut faire que la melacha telle qu'on voulait la faire exactement et qu'on concevait et qu'on l'a réalisée à l'époque du Mishkan. Melechet marchevet asra Torah, achanami, melechet marchevet asra Torah. Très bien. Ah non, alors demain on laisse pour Keitzad Molel. Qu'est-ce que c'est la technique de faire? Parce qu'on a parlé, on n'a pas encore vu. Chazak. Et on a la question de Michel. Pourquoi avec ces Bichlal on a interdit Biderabanan de faire Trumot et Maasrot le Shabbat? Chazak, Kol HaKavod.